Dans ce tutoriel, nous allons montrer comment utiliser l'outil de balance carbone. Une grande partie de la production mondiale d'électricité dépend encore des combustibles fossiles émetteurs de carbone. Les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d'électricité sont une cause majeure du réchauffement climatique et du changement climatique. L'électricité est produite par les centrales électriques qui fonctionnent sur un réseau régional donné. Ces centrales peuvent être une combinaison de générateurs de combustibles fossiles émettant du carbone, tels que le charbon ou le gaz, et des générateurs sans carbone tels que l'éolien et le solaire. La composition des centrales électriques varie d'un réseau électrique régional à l'autre en fonction des ressources disponibles dans la région. Cela signifie que les émissions de carbone du réseau varient en fonction de l'endroit où l'électricité est consommée. Le raisonnement derrière l'outil balance carbone de PV6 est que l'électricité produite par l'installation photovoltaïque remplacera la même quantité d'électricité dans le réseau existant. L'outil balance carbone permet d'estimer l'économie d'émissions de CO2 attendue pour l'installation photovoltaïque. Le calcul repose sur le LCE, qui veut dire Life Cycle Emission, qui représente les émissions de CO2 associées à un composant ou à une quantité d'énergie. Ces valeurs comprennent le cycle de vie complet d'un composant ou d'une quantité d'énergie, comprenant la production, le transport, le fonctionnement, la maintenance, le traitement, etc. Si l'empreinte carbone de l'installation photovoltaïque par kilowattheure est inférieure à celle de la production d'électricité du réseau, il y a une économie nette d'émissions de dioxyde de carbone. Ainsi, la balance carbone totale pour une installation photovoltaïque est la différence entre les émissions de CO2 produites et celles qui ont été économisées. Pour estimer la balance carbone de votre projet connecté au réseau, ouvrez l'évaluation économique et cliquez sur « Balance carbone ». Et cela dépend de 4 facteurs clés. Le E réseau, la durée du projet, LCE du réseau et le LCE du système. E réseau représente la production du système ou le rendement énergétique de l'installation photovoltaïque pour une année, issu de la simulation PV6 de la variante actuelle. De plus, vous pouvez définir une dégradation annuelle qui est par défaut de 1% et qui représente une diminution annuelle du rendement énergétique due au vieillissement des composants photovoltaïques. La durée du projet est la durée de vie de l'installation photovoltaïque exprimée en années. Elle détermine, avec E réseau, la quantité totale d'énergie qui sera produite par l'installation photovoltaïque. Le LCE du réseau est exprimé en grammes CO2 par kilowattheure et représente la quantité moyenne d'émissions de CO2 par kilowattheure pour l'électricité produite par le réseau. Pour le LCE du réseau, il existe 3 options pour contrôler le niveau de détail avec lequel cette valeur sera calculée. En choisissant PIAIE, une valeur prédéfinie pour le LCE du réseau sera utilisée. Cette sélection permet de choisir une valeur publiée par l'Agence internationale de l'énergie, AIE. Cette valeur représente la moyenne des émissions de CO2 en 2010 par kilowattheure de production d'électricité pour différents pays ou régions. En choisissant manuel, la valeur est fournie par l'utilisateur et sera utilisée telle quelle pour le calcul. Un champ de commentaires s'affichera dans lequel l'utilisateur peut fournir un texte précisant la source de la valeur qui apparaîtra dans le rapport final. Le mix énergétique donne le contrôle le plus détaillé sur la manière dont le LCE du réseau sera déterminé. Un onglet séparé appelé « Mix énergétique réseau » apparaîtra, où un calcul détaillé peut être effectué. Le mix énergétique du réseau est une répartition des différentes sources de production électrique dans un réseau donné. Dans la colonne de gauche de l'onglet, 11 types différents de production d'électricité sont répertoriés. La deuxième colonne spécifie les émissions de CO2 par kilowattheure associées à chacune de ces sources. Par défaut, les valeurs données ici proviennent d'une publication du GIEC et représentent le 50e percentile d'une méta-analyse effectuée sur 26 publications. Vous pouvez également choisir des valeurs personnalisées. Dans ce cas, vous devriez avoir une bonne source donnant des valeurs fiables pour le réseau. La troisième colonne spécifie les parts pour les différents types de production pour le réseau. Des valeurs par défaut existent pour plusieurs pays européens et sont tirées d'une étude menée à l'Institut Paul Scherrer en Suisse. Si vous ne trouvez pas le pays de votre installation dans la liste ou si vous disposez de valeurs plus fiables, vous pouvez choisir l'option « Personnaliser » et fournir ces valeurs vous-même. Le résultat du LCE réseau est calculé automatiquement au fur et à mesure que vous complétez cette fenêtre, et il est affiché sur la droite. Le système LCE est donné en tonnes de CO2 et représente la quantité d'émissions de CO2 causées par la construction et l'exploitation de l'installation photovoltaïque. Pour les émissions associées à la construction de l'installation photovoltaïque, l'utilisateur devra soit obtenir ces valeurs auprès de fabricants ou des fournisseurs des différents composants, soit recourir à des bases de données spécialisées telles que EcoInvent, Carbon Trust, etc. La difficulté du calcul réside dans la recherche de valeurs appropriées pour le LCE des différentes contributions.
Souvent, ces chiffres sont connus avec peu de précision. De plus, il est très spécifique à certaines technologies ou méthodes de production. Enfin, il peut également exister une controverse sur la manière dont ces chiffres sont ou devraient être calculés, et différents auteurs rapporteront des valeurs différentes. En choisissant manuel, la valeur est fournie par l'utilisateur et sera prise telle quelle pour le calcul. Un champ de commentaires apparaîtra où l'utilisateur pourra fournir un texte précisant la source de la valeur qui apparaîtra dans le rapport final. PV-Syst offre la possibilité de définir une répartition plus détaillée des émissions de CO2 associées aux différents composants de l'installation photovoltaïque. Les sources potentielles d'émissions de CO2 sont regroupées en 3 catégories avec différents sous-composants. Module PV, composants du système et additionnels. Si des chiffres fiables sur les émissions du cycle de vie d'un composant sont directement disponibles auprès d'un fabricant ou d'une autre source de données, ces valeurs devraient être utilisées de préférence. Si ces chiffres ne sont pas disponibles, certains des composants permettent d'estimer le LCE par le biais de l'énergie grise, qui est l'énergie impliquée dans la production de ce composant. Dans ce cas, un facteur de conversion est nécessaire pour convertir l'énergie grise en valeur LCE. Les valeurs LCE sont données en kg de CO2 par unité. L'unité dépend de la catégorie et du choix de l'utilisateur. Pour chaque catégorie, vous devez également indiquer la quantité. Dans la mesure du possible, PV-Syst insère des valeurs provenant de la variante actuelle. Pour chaque catégorie, la contribution à la quantité totale de CO2 est calculée et affichée dans la dernière colonne. La valeur totale est donnée en bas de cette colonne en tonnes de CO2 et sera calculée automatiquement au fur et à mesure que des modifications sont apportées aux différents champs de l'onglet. Cette valeur sera immédiatement reflétée dans l'onglet Vue d'ensemble. Il y a 4 valeurs pour le résultat. L'économie totale d'émissions de CO2 en tonnes de CO2 sur la durée de vie prévue de l'installation PV. L'économie annuelle d'émissions de CO2 en tonnes de CO2 par an. Les économies d'émissions de CO2 par puissance installée exprimées en tonnes de CO2 par kW crête. Les économies annuelles d'émissions de CO2 par puissance installée exprimées en tonnes de CO2 par kW crête par an. Les valeurs annuelles sont calculées sur la durée de vie totale en tenant compte de la dégradation annuelle. Vous pouvez choisir si vous souhaitez que le bilan carbone apparaisse sur le rapport en cochant ce bouton. Si vous le sélectionnez, les résultats et les commentaires ajoutés apparaîtront à la fin du rapport de projet.